Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous n'avez pas eu de douleur car ma chaîne concerne la polyarthrite et la spondyarthrite généralement. Aujourd'hui précisément, n'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner, d'activer la cloche afin d'être averti de nouvelles vidéos et de mettre un pouce bleu. Donc je voulais parler en général, donc bienvenue même si tu n'es pas malade, si tu n'as pas de spondyarthrite, de polyarthrite, sache que tu es le bienvenu sur ma chaîne car je vais essayer de faire des vidéos liées beaucoup au psychologique. Pourquoi le psychologique? Car en ce moment nous vivons une époque très difficile avec tout ce qui se passe sanitairement, ça devient vraiment lourd. Ça devient très lourd, ça nous déclenche des émotions. On a un ego qui est en train de prendre le dessus, on a un mental qui est en train de brûler, on a en nous une colère qui part dans tous les sens. Donc je voudrais un petit peu recentrer tout ça aujourd'hui, vous parler à vous qui me regardez, afin que vous puissiez essayer de détenir ces clés qui vont faire que ça va être mieux géré, d'accord? Donc déjà, dans un premier temps, il faut vraiment essayer de se détacher de cet environnement dans lequel vous êtes, qui vous donne du confort, qui vous donne une habitude qui fait partie de vos repères. Eh bien, on va essayer un petit peu de vous mettre en déséquilibre pour trouver votre vrai équilibre. Il ne faut pas rester à des moments sur cette lignée de quotidien, cette lignée d'habitude. Il faut essayer de s'attacher à d'autres repères et à d'autres habitudes et à d'autres quotidiens qui seront exceptionnels mais qui seront là pour vous faire pencher vers un équilibre extérieur, c'est-à-dire un équilibre que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, la première chose à faire quand on est comme ça, c'est déjà sortir de chez soi. Il faut déjà sortir de chez soi pour pouvoir se trouver soi-même. Une fois que vous serez sorti de chez vous, vous allez commencer déjà à aller vers un inconnu. Donc moi ce que je vous propose, c'est de sortir de chez vous et de prendre déjà un chemin qui est complètement différent de celui que vous prenez d'habitude. D'accord? On va essayer de faire cet exercice-là. Si jamais vous le faites, ben, vous m'envoyez un message dans les commentaires, vous me commentez, et puis vous me dites, voilà, moi j'ai fait l'exercice et j'ai ressenti ça et ça. Voilà, donc déjà quand vous sortez de chez vous, vous ne prenez pas le même chemin. Vous changez complètement d'habitude, vous changez complètement de chemin. Vous prenez un chemin inconnu et vous laissez carrément le téléphone dans la poche. D'accord? Vous ne le sortez pas, vous le prenez au cas où il vous arrive quoi que ce soit, c'est normal. Vous avez une urgence ou quoi, mais vous le mettez dans la poche, vous ne le sortez surtout pas pour mettre ce putain de GPS. D'accord? Et vous vous dites, je vais marcher, aller pendant, je sais pas, un quart d'heure dans un chemin inconnu. Un chemin que vous n'avez jamais pris. Parce que là où on habite, il y a forcément, on a l'impression de connaître tout, mais en fait, il suffit de s'éloigner un petit peu vers un chemin qu'on a pris juste une fois ou deux, parce qu'on ne prend jamais pour habitude, comme il n'y a pas aucun intérêt de consommation, de relation ou autre intérêt qui nous pousse à le prendre. Du coup, c'est vrai qu'il y a parfois des chemins qu'on a pris qu'une fois ou deux, mais on n'a pas trop poussé, puisque c'était un chemin qui avait un but, et du coup, ben, puisqu'il y a un but, il y a une limite, et cette limite, on peut la mesurer. Et là, je vous demande d'être dans la démesure, en fait, de complètement dépasser cette limite, de complètement avancer pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes sur ce chemin, si vous l'avez déjà pris, que vous y avez mis 5 minutes, essayez d'y mettre 15 minutes, 20 minutes. Et une fois que vous aurez atteint ces 15-20 minutes, vous vous arrêtez complet et vous essayez de vous remettre sur vous-même et d'essayer de vraiment de décrire ce ressenti que vous avez à ce moment-là. À ce moment-là où vous n'avez pas de GPS, vous n'avez rien, vous avez fait l'exercice, vous avez gardé le téléphone dans la poche, vous avez joué le jeu. Et là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous allez commencer à ressentir ou une espèce de mini-peur, à se dire, bon, mais je suis où, mais je suis rassuré parce que quand même au pire des cas, j'ai mon téléphone et tout, je suis pas trop loin de chez moi, je peux reprendre le chemin en arrière et refaire exactement ce que j'ai fait en inverse, puis je retrouve mon chemin. Ou alors tout simplement, je peux décider d'aller plus loin pour essayer de découvrir
encore des choses, car ce chemin va vous apporter une découverte, va vous apporter un nouveau décor que vous n'aurez pas eu l'habitude. Et c'est seulement là que vous allez commencer à découvrir que on est obligé à ce moment-là de se recentrer sur nous. Parce que où je suis, quel est ce décor, et est-ce que j'ai envie d'aller pousser plus loin, ou est-ce que j'ai envie d'aller faire demi-tour? Là va être la détermination de ce que vous êtes, quelque part. Donc, si vous êtes quelqu'un de fonceur, d'aventurier, et qui avait envie de pousser vos limites, qui est quelqu'un qui aime bien les challenges, vous allez pousser un peu plus loin. Donc, si vous poussez un peu plus loin, dites-vous bien que vous faites partie de la catégorie des gens qui veulent se donner un défi, qui aimait le challenge, qui aimait la concurrence, qui aimait vous battre, d'accord? Et si vous décidez de faire demi-tour, c'est juste que vous êtes une personne qui, pour le moment, a décidé de ne pas pouvoir se détacher de ses repères, de son quotidien, de son confort et de ce qui la rassure. D'accord? Et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune forme de décevance. Il n'y a aucune décevance là-dedans. On ne doit pas être déçu, ni par soi-même, ni par les autres. De toute façon, ça c'est la base de la vie. On est déçu que quand on ne comprend pas. Quand on comprend, on n'est jamais déçu. On est juste dans la compréhension et on se met à la place et puis on se dit ah ouais, moi aussi. Donc voilà, ne soyez pas déçus de vous-même, parce que moi extérieurement, je serai fier de vous. Je serai extrêmement fier de vous parce que vous aurez déjà dépassé les limites, vous aurez accepté le challenge. Et si vous arrivez à faire ça, et là je vais parler par contre aussi pour les polyarthrites et spondyarthrites qui avaient des douleurs, si vous avez trop de douleurs, ne le faites pas. Si vous n'avez pas de douleur, que vous en sentez capable, faites-le. Et vous aurez encore 1000 fois plus de mérite car vous l'aurez effectué avec des douleurs. Donc il y aura le mental qui va jouer sur tout le chemin. Ce qu'il faut, c'est augmenter la tolérance envers ces douleurs si jamais vous faites ce challenge. Donc moi, je vous donne ce challenge aujourd'hui et vous me donnerez vos ressentis en commentaire. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire à ce moment-là? Est-ce que vous avez décidé d'aller plus loin? Est-ce que vous avez décidé de retourner? Et si vous vous êtes retourné et reparti sur le même chemin, retrouvez vos chemins, votre maison, votre repère, votre confort, dites-moi vraiment, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de la valeur de ce que vous avez aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu une valeur de reconnaissance par rapport à juste ces repères que vous avez retrouvés? Donc dites-moi comment ces repères vous les avez ressentis. Et vous qui êtes allé plus loin, dites-moi ce que vous avez ressenti. Est-ce que le fait d'aller plus loin de 5 minutes, plus loin à pied, ça vous a apporté un plus? Donc, moi je vous dirais que dans ces cas-là, de toute façon, le plus c'est que vous êtes quelqu'un de déterminé dans la vie. Vous êtes quelqu'un qui allait déjà beaucoup plus loin qu'au bout des choses. Celui qui a fait demi-tour, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Celui qui a continué, c'est quelqu'un qui va plus loin qu'au bout des choses. Donc, c'est quelqu'un qui se dépasse, qui aime se dépasser. D'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui n'a pas peur de perdre ses repères. Voilà. Donc, si vous avez dépassé cette limite, c'est que la peur de perdre vos repères ou ce que vous avez, elle peut être gérable, elle peut être en équilibre et vous en êtes capable. Celui qui a fait demi-tour, par contre, c'est celui qui va conserver. Il est plutôt conservateur de ses valeurs de repères que chercheur d'autres modes de vie ou d'autres expériences. Voilà. C'est quelqu'un qui finalement, vous êtes celui qui a fait demi-tour, c'est quelqu'un qui est bien dans son confort, qui est bien dans ses repères, qui est bien où il est et qui n'a pas envie d'en changer en fait. Et ça se comprend, c'est tout à fait normal et voilà, et c'est génial. Donc voilà, je vous lance un challenge à vous et la prochaine vidéo, on entamera un autre thème. Pas de psychologie, mais un message lié à la maladie. Voilà, donc là c'était juste histoire de vous faire un exercice, de voir si ça vous dit. Donc si ça vous dit de faire cet exercice, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le faire partager, n'hésitez pas à me solliciter. On pourra même parler par mail privé où je pourrai vous expliquer ma façon de procéder pour pouvoir me sortir parfois des situations très difficiles dans la vie. C'est juste un tout premier exercice. Je serai là pour vous accompagner, pour vous écouter, pour partager
vos émotions, votre façon de ressentir, afin que ça puisse aider d'autres personnes, et tout ça en restant toujours dans l'anonymat. Votre expérience et mon expérience peuvent apporter à beaucoup de personnes une satisfaction qu'on cherche souvent dans la vie. Donc, faites cet exercice et on se retrouvera à la prochaine vidéo où vous me direz d'ailleurs vos commentaires en me disant voilà, moi je l'ai fait et je me sens comme ci et comme ça. Tout sera analysé, on pourra partager en privé, ça pourra rester contre nous et ne pas être divulgué. Mais sachez qu'en tout cas, si vous faites cet exercice, ça va vous montrer un autre côté de la vie dont vous êtes capable. À la prochaine. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cette vidéo vous plaît.